Marc Géroussin, je suis le député CEO, le directeur général adjoint du groupe Artelia, dans lequel je travaille depuis plusieurs décennies. Je suis ingénieur hydraulicien et génie civil. J'ai démarré ma carrière dans le sujet de la protection contre les crues et puis évolué au fur et à mesure sur des sujets qui étaient plutôt de gouvernance d'entreprise et de développement international. Donc, le groupe Artelia, c'est un groupe qui est un groupe indépendant, puisque l'entreprise appartient à ses collaborateurs à ses dirigeants et ses salariés. Donc, ce qui nous permet d'exercer notre métier de conseil en toute indépendance d'autres promoteurs de projets, hein, qu'ils soient des financeurs, qu'ils soient les constructeurs, qu'ils soient des gens qui font des exploitations de réseaux. Aujourd'hui, le groupe Artelia est présent sur une cinquantaine de pays. On fait à peu près 1,4 milliard de chiffre d'affaires l'année prochaine pour 11 ou 12 000 collaborateurs, donc 40% en France. La France, c'est la quille de notre navire, mais le groupe s'est énormément diversifié pour être présent dans les grandes régions du monde, que ce soit les régions en développement comme les pays d'Afrique ou certains pays en développement d'Asie du Sud-Est ou dans des grands pays de l'OCDE, puisque on a signé les 2 dernières années des croissances externes significatives en Australie, au Royaume-Uni et au Canada. Donc, les valeurs ajoutées qu'on amène, nous, c'est de rendre possible des projets. C'est-à-dire, un projet, il y a une idée d'un promoteur d'un projet, qu'il soit un acteur politique, un acteur économique. Et nous, derrière l'idée, on transforme cette idée en réalité avec, dans le cheminement des études préliminaires à l'amont, des études de faisabilité, des études de l'avant-projet, de la consultation des entreprises, le suivi des travaux, jusqu'à ensuite la délivrance d'un commissioning et d'un prêt à exploiter. Donc, on est sur une chaîne de conseil qui va de l'étude préliminaire à l'appui à la mise en service d'opérations. Et les grands facteurs de succès, c'est de suivre nos clients en leur amenant des conseils dans tous les pays du monde, mais en ayant une agilité d'intervention multi-pays. Et donc, l'agilité d'un groupe comme le nôtre, c'est effectivement la capacité à mixer un savoir-faire local avec effectivement des expertises internationales. Et je pense que les bonnes décisions qu'on a prises, ça a été systématiquement les bons choix de croissance externe. Les bons choix de croissance externe, je peux citer en 2017 Oxitec dans le domaine de l'industrie, plutôt en France, qui nous a ouvert un savoir-faire dans le domaine industriel. Je peux citer une deuxième et puis après une troisième. La deuxième, ça a été en 2019 où on a été marié, parce que moi je préfère parler de mariage que d'acheter. Acheter, c'est partager un projet financier. Se marier, c'est partager un projet de vie et un projet de futur. Et donc, où on a été effectivement se marier avec le 4e ingénieriste danois qui s'appelait Mo. Et aujourd'hui, on a de belles performances dans les pays qui ont de beaux équilibres économiques. Et le 4e et le 3e vraiment point important, ça a été pour moi aussi de passer l'Atlantique et d'aller s'implanter en Amérique du Nord, au Canada ou au Québec en 2023. Donc ça, c'est des sociétés qui faisaient à peu près plus de 1000 personnes, donc qui venaient impacter de façon très significative la taille du groupe Artelia, et à la fois, sur un domaine industriel en France, pays qu'on connaissait bien, mais domaine technique qu'on ne connaissait pas. 2, en Amérique du Nord et au Canada, qui sont des pays de l'OCDE avec une belle économie, mais sur lesquels qu'on ne connaissait pas plus que ça. Alors, les principaux risques dans des projets comme les nôtres, on manage des projets qui sont éminemment complexes. Quand on fait un barrage à l'international, quand on fait un port, qui sont des objets plutôt localisés, mais quand on va travailler sur des projets de transport, on a un risque qui est aussi la capacité de maîtrise d'ouvrage de nos clients. Ouais.
Donc ça, c'est un risque. Il faut effectivement, on est là pour aider nos clients, mais nos clients, ils ont besoin aussi de prendre des décisions. Donc il peut y avoir donc des risques qui sont liés au pays ou à la gouvernance du projet. Après, il y a des risques qui sont un peu le risque au quotidien des affaires, c'est de se faire payer, de ne pas se faire harceler en termes de contrôles fiscaux dans des pays éloignés. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un des éléments de risque. Donc, gouvernance sur le projet, les enjeux de paiement. Un des autres éléments de risque, on a un travail qui est quand même un travail d'expertise assez pointu, c'est la capacité aussi dans certains pays à recruter, à intégrer de nouveaux talents, des nouveaux collaborateurs, parce qu'effectivement, dans notre métier, ceux qui font le quotidien de l'entreprise, c'est le talent de nos collaborateurs, puisque on vend que le savoir de nos collaborateurs. Donc, on peut avoir des pays qui sont très intéressants, mais des pays sur lesquels, effectivement, on n'arrivera pas à trouver des ingénieurs qualifiés, on n'arrivera pas à trouver une main-d'œuvre spécialisée dont on a besoin. Et donc, dans ces pays-là, c'est quand même beaucoup plus complexe. Notre système éducatif, où en France, il y a un élément social très fort qui sont les études gratuites ou pseudo-gratuites qui posent au même point de départ tous les talents d'une nation. Donc aujourd'hui, on a un système d'école d'ingénieurs, on a un système qui nous donne des ingénieurs de très haut niveau. Et plus je voyage, plus je me persuade ouais, que l'ingénierie de la construction au sens large, ouais, on a deux de nos majors de la construction qui sont dans les 10 premiers mondiaux au milieu d'une kyrielle d'asiatiques. Et l'ingénierie de la construction française, elle est extraordinaire, comme l'ingénierie de l'industrie. On a des majors dans le domaine de l'aviation, dans d'autres domaines là. Donc le premier élément, c'est soyons forts de ce qu'on est, une société d'ingénieurs, enfin quand on se connaît, de ce qu'on est par Artelia, de ce qu'on est la France, une société d'ingénieurs qui a une école de pensée et qui a quand même des formations techniques de premier plan. Après, prenons également le contre-pied. D'ailleurs, que bon, c'est pas parce qu'on a tous ces talents, toutes ces forces, que on est de partout chez nous et de partout attendu. Donc, il faut mixer ces talents et ces forces-là, cette fierté d'être français, d'être un ingénieur français, mais avec une compréhension du marché local et avec une humilité aussi locale. C'est peut-être ça qui nous handicape de temps en temps. On a besoin un peu de plus d'agilité, j'allais dire, de nos entreprises de plus d'agilité de nos entreprises pour aller travailler à l'international. Quand je dis agilité, c'est la capacité aussi à s'allier avec des locaux, à les faire monter en compétences aussi, hein. La capacité aussi de temps en temps à aller travailler dans des pays qui n'ont pas les mêmes systèmes fiscaux que nous. Donc là, on a besoin aussi d'être aidé par les pouvoirs publics sur des réciprocités fiscales, des conventions fiscales, des non-conventions de double imposition. Donc je pense que là, c'est des éléments qui sont importants. Quand on parle de sujet de fiscalité, bon, en ce moment, c'est effectivement défrayé dans la chronique, hein, mais c'est un vrai sujet de compétitivité de nos entreprises. Et là, on a besoin tout le lobbying de l'État français, j'allais dire, pour éviter, même si nous, on ne vend pas de marchandises, à un moment donné, on a des impositions, on a des sujets de double imposition, de non-double imposition, de retenue à la source, de choses comme ça. Et donc là, on a quand même besoin de faire un petit peu de diplomatie fiscale, si je puis dire, dans les pays où on a envie d'exporter. On a un marché intérieur qui est quand même limité. Quand je parle du marché intérieur, je ne parle pas du marché européen, je parle du marché français, hein. Parce que le vrai marché européen, il y a la barrière de la langue, même si la fiscalité et la monnaie unique amènent de la fluidité en Europe, hein. Il y a encore des barrières culturelles et la langue. Donc, on a un marché intérieur limité, et puis d'un autre côté, on a des forces extraordinaires, hein. Je citais de façon préalable le savoir-faire de nos ingénieurs. On a des très grandes entreprises, hein. On a de belles ETI, on a de belles PME. Et donc, on a tout ce travail collectif hein, et qui doit pouvoir nous amener à l'international. Et donc, l'international, pour moi, c'est fondamental. C'est un élément aussi qui est dans la capacité à faire grandir nos entreprises.
hein. Donc, si on est bon, si on est bon sur son terrain, on doit pouvoir s'exporter. Donc, ce que j'aurais tendance à dire après mes décennies de carrière à l'international, c'est n'hésitez pas, soyez gourmands, allez-y. Après, un autre élément aussi par rapport à ça, c'est ce savoir-faire, c'est souvent une hybridation entre un savoir-faire français qu'on ne va pas exporter aussi simplement, du fait notamment du coût du travail en France, qui est quand même un des enjeux importants de nos entreprises, hein, de limiter, là, c'est pas limiter la fiscalité, les taxes sur les entreprises pour avoir un coût du travail compétitif sur une échelle mondiale. Ça, c'est un enjeu, c'est un message aussi à nos politiques. Par contre, n'ayons pas peur et ayons envie d'aller travailler sur des marchés internationaux et dans un écosystème où on doit pouvoir, on parle beaucoup de l'équipe de France en termes sportifs, l'équipe de France de l'export, mais où on doit pouvoir travailler ensemble, hein, où on doit pouvoir travailler ensemble avec des majors internationaux, je parlais du CAC 40, et qui ont la capacité aussi à embarquer des entreprises qui sont leurs fournisseurs affiliés et les aider aussi à s'exporter également, quoi. Ben, on a des pays bon, qui ont peut-être un peu plus de lobbying économique que nous, hein. Je ne vais pas parler des grands Asiatiques, mais qui ont quand même un petit peu plus de lobbying économique et qui sont peut-être aussi sur des modèles financiers ou des modèles de structure capitalistique très, très différentes. Mais je vois souvent nos voisins sur certains marchés dans des pays en développement, je vois souvent nos voisins allemands qui ont une capacité à vraiment travailler en équipe, à constituer les équipes qui travaillent à l'international. Ça, je le vois pas mal côté allemand. On le voit beaucoup aussi, pas spécialement dans notre métier, mais on le voit beaucoup sur l'essor et le réveil industriel aussi de l'Italie, hein. L'Italie a été très très compétitive. L'Italie a une balance du commerce extérieur positive, donc, et qui s'est énormément redressée ces dernières années. Donc voilà, moi j'ai tendance à dire que effectivement c'est important d'aller prendre des exemples chez nos voisins pour voir comment eux gèrent ce paradigme un peu de la granulométrie de nos entreprises et de trouver leur complémentarité. Je la vois complémentaire, hein. Complémentaire dans un sens où j'ai bien aimé, moi, les quelques plénières qu'on avait fait, avec une vision très systémique de l'export, hein. Et ça, je pense que nos dirigeants d'entreprise ont besoin d'anticipation et ont besoin de vision un peu stratégique. C'est vrai que dans le court terme, je veux dire, on parle de taxes, on parle de lois, on parle de fiscalité, c'est tous les propos que je disais précédemment. Mais comment évoluent les grands équilibres du monde pour prendre les bonnes décisions pour une entreprise à 5 ou 10 ans? C'est-à-dire que dans les décisions à la tête des entreprises, on est souvent confronté par le compte de résultats trimestriel, mensuel, annuel, le cours de la bourse, la satisfaction des actionnaires, des salariés. Donc on a cette pression permanente, mais ce qu'on a besoin aussi, c'est de nous donner un petit peu de champ. Et moi, c'est ce que je pense que la fabrique de l'exportation, à la qualité des intervenants autour de la table, doit pouvoir amener une réflexion ou quelques éléments un peu plus stratégiques pour que chacun regarde dans les grandes évolutions du monde comment tirer un peu les marrons du feu par rapport à son marché, par rapport à sa compétition, par rapport à sa zone d'influence.